On applaudit Sébastien et Sandrine de Hookies. Alors, après les amis d'enfance qui s'associent, nous allons avoir le couple avec 3 enfants. 3 enfants. Je vais par où commencer pour présenter le couple qui est à ma gauche. Je vais les laisser le faire. C'est quoi Hookies? Alors, Hookies, c'est une box de pâtisserie pour enfants à réaliser en famille. Donc, chaque mois, ils reçoivent un atelier pâtisserie à réaliser et à déguster en famille. Magnifique. Alors, si je vous ai pris aujourd'hui, c'est parce que pour faire ce qu'ils font, il faut une certaine dose de passion. À quoi ressemble votre quotidien? Alors, pas le quotidien d'aujourd'hui, parce que je sais que les choses ont un peu évolué grâce à l'arrivée de vous savez qui, mais à quoi ressemblait le quotidien quand on s'est parlé en septembre? Où habitez-vous? Où travaillez-vous? À quoi ressemble cet endroit? Alors, on habite près de Rennes, en fait, dans une petite ville. En fait, il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an et demi, on habitait encore en région parisienne, vers Marne-la-Vallée, quoi, vers le Val d'Europe. En fait, l'activité, en fait, pour la développer, on s'est dit, il nous faut de la place. Donc, on était dans un petit appartement. Il nous fallait un truc un peu plus grand. Et puis, on avait un bébé qui arrivait en plus. Le deuxième, non. Non, même pas, je crois. Le troisième, moi, je sais plus. Attention. Je sais plus. Pas de rupture en direct, hein. Tu as bien 3 enfants. C'est ça. Et du coup, on avait besoin d'une maison avec un local. On n'avait pas les moyens de prendre vraiment un vrai local professionnel. Donc, on s'est dit l'option la plus réalisable, c'est de prendre une maison en Île-de-France. C'était hors sujet. Donc, on s'est dit, allez, on va partir un peu plus loin, mais quelque part qui est pas si loin de Paris. Donc, du coup, on est parti sur Rennes, juste à côté de Rennes, en train. On s'est dit, si on a besoin d'aller à Paris, c'est pas si loin que ça. Et on a trouvé une petite maison, ça s'est fait vite. Faut se dire qu'on en a parlé en février, en fin mars, on déménageait, quoi. Donc les choses sont allées assez vite. On a eu la chance, on a une proprio qui a compris de suite, qui a trouvé un locataire en 15 jours. Donc du coup, bon, tout s'est bien goupillé. Du coup, on est arrivé dans notre maison, on s'est installé, on a notre bébé qui est arrivé. Tout était bien, et en fait, derrière ça, il y avait l'activité. Il fallait continuer à la développer malgré tout. Ma femme a pris un peu de temps pour s'occuper du bébé, donc du coup, il fallait s'occuper moi des 2 autres. Et toujours de l'activité, de savoir comment on allait grossir et continuer à avancer. La maison, donc il faut se dire que la maison, c'est devenu plus de 50% l'activité de l'entreprise. On a déménagé notre 3e enfant, on l'a réuni avec le 2e pour récupérer sa chambre et en faire notre bureau. Là, on avait en bas, en fait, on avait un premier bureau avec une table, on va dire, qui servait de chambre d'amis pour ses parents quand ils venaient nous voir. On les a dégagés. Voilà, c'est devenu le labo. Et on avait un garage qui était notre stockage, où on pouvait mettre également la voiture. Du coup, plus de voiture dedans. Et c'est devenu un garage intégralement transformé en atelier. Voilà. Et il faut se dire que le salon, 1 semaine par mois, est transformé en atelier de confection de box. Donc, on prend 2 tables qu'on aligne tout le long du salon. On enlève tout, on se met en place et puis on fait des boîtes. Il faut expliquer aux gens ce que c'est que faire une box. Parce que moi, au début, quand je leur parlais, j'avais pas tout à fait compris l'ambiance. Faire des culottes, on voit à peu près, ça pèse pas trop lourd, c'est du tissu, ouais, ça part. À quoi ça ressemble concrètement votre quotidien durant cette semaine? Combien de kilos vous recevez de farine? Bon, ça a beaucoup. Alors jusqu'à pour la petite histoire, jusqu'à juin, en fait, on stagnait un petit peu. On avait besoin d'avoir un nouveau souffle dans l'activité. Donc du coup, ça restait raisonnable. On tournait à quoi? À 150 box par mois, 150, c'était raisonnable. On est parti en vacances du coup en Corse pendant l'été. On avait vraiment besoin de faire un break et de se remettre en question et d'en parler. Quand on est rentré, on s'est dit ok, on change tout, on part sur une nouvelle base. Du coup, on a été certifié bio en mois de septembre. C'était une des choses qu'on voulait faire depuis le début et du coup qui nous a permis de donner un nouveau souffle à l'activité.
Donc ça s'est fait super vite également. On a mis une pression de dingue à l'organisme en fait pour lui dire non, je m'en fous, c'est pendant l'été, il faut que ça soit fait là. Du coup, le début septembre, ça a été fait. Nous, on s'est mis en conformité, etc. Et on est passé de 2 sacs de 25 kilos de farine à quasiment 300, 400, 500 kilos de farine qui débarquaient à la maison. Dans leur maison. Dans leur maison. Hein. Non, mais en fait, il faut se dire, c'est quand j'appelle un fournisseur et je lui dis pour nous livrer, c'est une maison individuelle, mais il me dit, mais un camion, ça passe. Je lui dis, ouais, ça passe. Mais il faudra qu'il fasse des manœuvres, mais ça passe. Et puis quand ils arrivent, il me dit, mais c'est ici. Et je dis, ouais, c'est là. On a mis le logo en gros. Bon, c'est bien ici. Et en fait, ils sont surpris de voir qu'en fait, alors, j'espère que ça changera quand même un jour, parce que j'ai envie de récupérer ma maison. mais c'est vrai que le stockage des marchandises prend une place très importante. Ouais. Voilà. Et du coup, après, pour dire comment ça se fait une boîte, en fait, c'est pas si simple. C'est qu'en fait, dans la confection d'une boîte, en fait, il y a la boîte en elle-même, et dedans, il y a chaque élément. Il faut se dire, jusqu'à il y a pas très longtemps également, jusqu'à novembre, on faisait les sachets à la main. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait un bol, on mettait de la farine dedans, on mettait la cuillère à café de levure, la pincée de sel, etc. Et on faisait pareil avec le chocolat, et pareil avec les autres préparations qui avaient besoin d'être mises dans cette boîte. Et ça, on en faisait 1000, 2000, 3000, parce que dans une boîte, il y en a à peu près 4, 5, 6, ça dépend les recettes, plus les accessoires, plus les fiches recettes, plus l'emballage, plus les petits frisottis qui vont faire en sorte que ça s'abîme pas à l'intérieur, plus coller la boîte, plus coller l'étiquette d'expédition également par-dessus. Ça faisait beaucoup d'étapes. Et tout ça dans une maison, hein. Et tout ça, pour être franc, à 2. Et avec 3 enfants à s'occuper. Donc ça faisait beaucoup. Voilà. Donc. Et le point, je trouve, super intéressant dans leur histoire sur les 6 derniers mois, on était en coaching à partir d'août, je crois, août-septembre. Et là, effectivement, on se pose sur la situation et le constat, c'est le suivant. Ils sont complètement tarés. Je comprends pas comment leur couple fait pour durer, ou leurs enfants pour être encore en vie. Là, on a oublié de mettre les photos, mais moi, j'avais vu des photos du salon. Ils sont là, les enfants. Ah non, mais ils sont dans quelque part. Mais il faut imaginer vraiment des sacs de farine énormes. Et donc, je pose la première question à Sandrine, mais comment est-ce qu'on peut faire pour automatiser tout ça? Elle me dit, il y a une machine qui va arriver. Donc, pendant plusieurs mois, ils ont attendu la machine qui est maintenant là, qui a changé leur vie. Mais il y avait quelques mois où il y avait un truc un peu tricky, un moment un peu chaud à passer, parce qu'il fallait qu'on commence à faire de la communication, du marketing pour augmenter le chiffre d'affaires et dégager un peu plus de marge. Mais moi, je savais pas trop ce que ça allait impliquer derrière. Donc, je me dis, bon, on va voir. Au pire, ils dormiront pas beaucoup la nuit. Sandrine bosse super bien. Elle lance des choses. Elle lance plein de communications sur Facebook. Et là, le mois de septembre, ça fait un gros pic. Le mois d'octobre, je crois, était plus fort. Ouais, de toute façon, septembre, on a doublé. En 20 jours, on a doublé le chiffre d'affaires. Le fait d'avoir dit qu'on était passé au bio et qu'on a changé un peu la façon de communiquer, on a doublé en 20 jours le chiffre d'affaires. D'un seul coup, on ne comprenait pas ce qui se passait. En octobre, ça a été pareil, on a fait x3 par rapport à avant. On est arrivé à plus de 300 abonnements par mois. Et en fait, ouais, et là, par exemple, en octobre, on avait 300. En plus, on a fait une box un peu spéciale Halloween, donc du coup, il y avait pas mal d'éléments dedans. On a fait, par exemple, 5000 sachets. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je les rappelle en octobre, parce que je prends des news. Et là, ça nous fait, ah non, mais Alex, j'ai pas pu bosser, c'était la semaine des paquets. Et là, je comprends qu'ils ont une semaine par mois, donc un quart de leur temps, où ils font plus rien d'autre dans la boîte. Il n'y a pas de compta, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de communication. Ils sont juste en train de récupérer leurs paquets. Ils sont toute la journée sur les trucs. Et donc, ils ont une motivation qui est colossale, qui a été, franchement, moi, j'ai été extrêmement impressionné par ce que vous avez fait à cette période-là. Et maintenant, enfin, la machine est arrivée et c'était un grand moment pour eux et pour moi aussi. Ouais. Moi, j'aimerais entendre Sandrine. Sandrine, il y a pas mal de mamans dans la salle. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui a des enfants, qui est très motivé par sa boîte, qui a pas envie d'arrêter son projet, qui adore son activité, mais qui a un enfant, je pense à Cécile, 2 ou 3 à gérer?
Alors, c'est de trouver du temps pour les enfants. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une gestion quotidienne. Mais juste, tes enfants ont quel âge? Rappelle à tout le monde. Alors, 7 ans, 4 ans et 17 mois. D'accord, donc il y a un peu d'école primaire. Lui, tu peux le caler. Alors, voilà, la grande, elle est au CP, donc la semaine, école, ça c'est bien. Super. Voilà, ça c'est super. Bon, le mercredi, il faut l'occuper, hein, mais bon, il faut bien faire un petit peu off. Après, donc, on a le deuxième qui est en moyenne section, maternelle, donc pareil. Et puis, la petite dernière, on s'en occupe. Donc, on essaye toujours de trouver des petits moments entre les siestes pour toujours être à fond sur le travail. Puis bon, il y a le côté journée où il faut jongler entre le côté je suis maman entrepreneur, mais je suis maman aussi, donc à s'occuper des enfants. Et le soir, profiter. Le micro ici. Le soir, excusez-moi. Et le soir, de profiter qu'ils sont au dodo pour continuer de travailler parce que il n'y a pas d'heure. Et ne répondez pas, c'est un peu trop intime, mais est-ce que tu pourrais aussi nous donner des conseils sur votre couple, parce que toi, tu as une boîte à faire tourner, des enfants à faire tourner aussi, et puis un couple existant. Oui, c'est. Il intervient là. Il sent que ça va mal se passer. Non, c'est le chaos à la maison. Hein. C'est le. Non, ça se passe très bien. En fait, c'est assez simple. Censure en direct. Non, mais on arrive toujours à trouver quand même des moments où on essaye de se dire bon, on bouge, on met l'ordinateur de côté, on met le téléphone aussi, on enlève la montre parce qu'il y a une notification aussi en permanence, voilà, et on se met un petit moment de tranquillité, de pause et. Voilà, et on essaye de pas trop parler de travail aussi parce que c'est vrai que c'est difficile de déconnecter quand déjà c'est notre bébé aussi, hein, donc c'est vrai que on veut aussi que ça fonctionne et c'est vrai que en plus la fin d'année c'est vraiment la période la plus forte pour notre activité, donc on sait aussi qu'il y a des concessions à faire, mais on sait que il y aura des moments dans l'année aussi où ce sera un peu plus calme et janvier ça le sera aussi. Et comment est-ce que vous avez osé vous lancer? Parce que moi ce que je dis tout le temps, c'est que j'ai créé ma boîte, j'étais encore étudiant. Alors, bon, il y a des difficultés particulières. Justine, tiens, qui est au deuxième rang, tu connais ça aussi. On est étudiant, donc on n'a pas Pôle emploi. Mais bon, ça reste plus simple de créer une boîte quand on est étudiant, n'est-ce pas, que quand on a 3 enfants et qu'on doit déménager en Bretagne. Vous aviez le soutien de vos parents, de vos amis. Les gens autour de vous, ils disaient quoi? Qu'on était fous aussi, parce que c'est vrai qu'avec 3 enfants déménager dans une région qu'on connaît pas, on n'a pas de famille non plus là-bas, pas d'amis, mais c'est vrai que nous on voyait notre objectif c'était de faire grossir Mayumi Box avant et maintenant c'est devenu Ookies, donc c'était vraiment notre ligne de conduite. Donc c'est vrai que la motivation on l'avait, on s'est dit allez on fonce et puis on regarde pas à côté. Qu'est-ce qui a été le plus dur durant l'année 2018? L'attente de la machine. Voilà. Non, parce que c'est vrai que c'est comme toute entreprise, on augmente. Il y a toujours un moment où on est petit et pas assez gros, et c'est toujours cette jonction là aussi qui est quand même le passage qui est un petit peu difficile. Et c'est vrai que on a été en difficulté septembre et octobre. Novembre, ça nous a permis de soulager un petit peu cette production qui était envahissante au plus haut point. Mais là, ça va mieux. D'ailleurs, petit aparté, tous les sites e-commerce qui sont là, tous ceux qui ont des problématiques de production, allez vous parler entre vous. J'arrive pas de le dire, mais je trouve que sur le groupe Facebook, c'est pas encore comme je voudrais. Donc, non, je vous invite à le faire parce que ce niveau de détail, ce type de problématique, c'est quand même super précis. À savoir, je fais du chiffre d'affaires, ça commence à bien prendre, mais je me tape toujours les 2 mêmes problèmes. Désolé de rentrer dans le technique pour ceux qui sont pas site e-commerce, mais j'ai un problème de BFR, souvent, donc un problème de besoin en fonds de roulement parce que il faut que je finance ma production. Et 2, je dois passer le cap de l'expédition, des commandes, de la logistique, et souvent la manière par laquelle j'ai commencé est une manière assez artisanale où je fais tout moi-même.
et je ne sais pas quelle est l'étape d'après. Est-ce que c'est j'achète 2 maisons juste à côté de la première? Est-ce que On y a même pensé. Hein. Ils y ont pensé. Et ce n'est pas la bonne chose. On avait une maison juste en face du jardin. On s'est dit, mais depuis le temps qu'on la voit, qu'elle est en location, on devrait la prendre. C'est pas forcément la bonne chose à faire. Il est possible, par exemple, d'externaliser une partie. Il est possible de faire plein de choses. Et ça, moi, je le sais, puisque moi, je connais tous, quasiment. Je sais qui peut se parler dans la salle et qui partage ces problématiques-là dans des thématiques extrêmement différentes. Donc, il faut vraiment vous mettre en relation là-dessus. Avant qu'on prenne les questions du public, une question pour toi. Ta plus grande fierté de l'année et tes objectifs pour l'an prochain? Ma grande fierté, c'est de voir qu'on ait réussi à tenir le cap malgré tout. C'était quand même pas facile. Faut se dire, en novembre, c'était un mois où c'est simple, ça passait ou ça cassait. C'était simple. On avait pris beaucoup de commandes. On est passé de 100 et quelques commandes au mois de septembre. Là, on va quasiment arriver à 1000 ce mois-ci. Donc, c'est énorme. En 4 mois, on a fait x10. C'est fou. Hein. Non, mais... Ces parents, alors on est là parce qu'il y a ces parents qui sont chez nous en train de garder les enfants et même pour vous dire, on a tellement fou qu'on a accepté en fait au mois d'août, au mois de juillet même je crois, hein, de faire un salon à Paris, à Porte de Versailles il y a 15 jours et première fois de notre vie qu'on fait ça, on est arrivé comme si c'était un truc tout simple et il a fallu faire de la production, on a fait la production du mois, alors la machine elle est arrivée, on l'a fait fumer. Hein. Et c'est comme toute machine, c'est-à-dire quand elle arrive, en fait, ça marche jamais comme il faut du premier coup, il faut la roder. Et nous, on a tout fait d'un seul coup. Hein. Il fallait que ça marche, il fallait la roder, il fallait faire la production. On dormait 2 heures par nuit pendant quasiment 10 jours. Non, mais c'était un truc de fou. Et ça, c'est une fierté. Et notre grosse fierté, finalement, après tout ça, c'est de voir en fait les retours de nos clients. De dire qu'en fait, quand on met tout sur une palette, en fait, on filme et que ça part, et qu'on commence à avoir une semaine après, à peu près, une semaine, 10 jours après, les premiers retours de nos clients. Il y en a, on a des clients, ils reçoivent la boîte, c'est le jour même qu'ils font leur atelier. Et ils nous envoient des photos. On n'avait pas trop ça avant, en fait. Voilà, depuis septembre aussi, je sais pas, peut-être la façon de communiquer, d'impliquer le client un peu plus finalement dans notre histoire, fait on reçoit à peu près 100, 200, 300, je crois ce mois-ci on doit être à 300 photos de clients qui nous envoient. On sait même plus. Avant, on repostait en fait, parce qu'on en avait 2. Maintenant, on est obligé de faire du tri en disant bon, allez, si tu l'en mets, si on met pas, et on envoie un message. De toute façon, on répond toujours à nos clients en leur disant merci beaucoup, c'est magnifique. Ça nous fait même beaucoup d'émotions de voir finalement ces enfants qui rigolent faire leur gâteau. Finalement, on pensait pas que finalement un atelier si simple, une activité qui est pour nous, pour beaucoup de personnes, c'est juste des gâteaux finalement. On a des clients qui nous disent oui, mais c'est de la farine. Non, c'est pas de la farine qu'on met dans une boîte. Bien sûr, tu vas acheter ta farine et tu fais ton gâteau, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on met, c'est une expérience dans cette boîte. C'est une expérience qu'en fait, chaque parent et enfant vont partager, ou parents, grands-parents, peu importe, vont partager pendant 1 heure, 1 heure et demie, ensemble, dans une cuisine et faire finalement un gâteau qui n'est pas de la grande pâtisserie, mais qui est un moment qui réunit tout le monde. Voilà. Et ça, c'est la grosse fierté, on va dire, de notre projet et finalement de cette année, parce que bon, ça prend une envergure qui va dans le bon sens. Ça, c'est important. Et qu'on est toujours ensemble. Merci beaucoup. Moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que j'ai à moitié été élevé par ma grand-mère et je passais mon temps à cuisiner avec elle. C'était un truc qui nous a beaucoup rapproché. Question du public. Anna. Du coup, tout à l'heure, vous avez expliqué que vous avez discuté de déménager, partir à Rennes et qu'un mois et demi plus tard, c'était fait. Je voulais savoir déjà comment vous avez eu l'idée de monter ce projet. Est-ce que l'un de vous est fanat de pâtisserie et regardez c'était quoi cette émission là avec le chef là sur voilà, est-ce que l'un de vous je sais pas, faisait déjà de la pâtisserie? Et j'ai aussi une deuxième question dans cette question, c'est en gros, est-ce que vous aviez un boulot à Paris par exemple et est-ce que vous vous êtes dit bah tiens, on va démissionner tous les deux, on va partir? Donc voilà, c'est un peu la question que j'ai. Alors, pour le démarrage de l'idée, c'était relativement ça. En fait, ça s'est fait. Notre fille a fait sa rentrée à l'école, elle avait 4 ans, je crois, à l'époque, en petite section. Et puis, du coup, elle est tombée sur une maîtresse qui était une fan de gâteaux. Et du coup, elle faisait chaque mois des recettes de gâteaux à l'école. Et puis, elle me disait, je veux faire des gâteaux à la maison, je veux faire des gâteaux à la maison tout le temps. Et puis, elle est très
persévérante quand elle veut. Du coup, on a dit bah ouais, avec grand plaisir. Du coup, on a cherché des idées pour faire des gâteaux. Bon, à part le cake à la banane, les brownies, bon, les choses assez simples. Finalement, au bout d'un moment, elle me disait pas encore, pas encore. Bon, ok, pas encore. Du coup, on allait sur Pinterest. On s'est dit waouh, comme ils sont beaux ces gâteaux, mais c'est magnifique. J'aimerais faire la même chose. Mais en fait, quand on regarde les tutos, soit c'est juste une photo et ça tombe sur une page blanche, ou soit c'est souvent des sites américains, soit on n'a pas les produits, soit il faut acheter plein de choses. Les accessoires, bon, c'est pas forcément top. En discutant avec d'autres parents en fait à l'école, on s'est dit ben finalement on a un peu tous les mêmes problèmes. Et ma femme était abonnée à Birchbox, je crois, à l'époque. Et on s'est dit mais pourquoi on ferait pas pareil? En fait, chaque mois, on envoie une boîte avec tout ce qu'il faut. Et puis on envoie du bonheur aux familles en fait en leur disant faites des gâteaux avec vos enfants, prenez ce temps avec eux. Et puis voilà quoi, ça dure pas. C'est une fois par mois finalement, c'est pas énorme. Et finalement, on a travaillé le prototype, on a fait un premier test, on a envoyé ça à quelques mamans blogueuses qui nous ont fait tout de suite un feedback. Il s'est passé 6 mois entre le moment où en fait on a fait la première boîte, d'ailleurs qu'on n'a jamais vendue, qui est resté le projet zéro. Et et parce qu'en fait finalement quand on la reprend cette boîte, on se dit mais on était fou, on avait mis des tubes en verre avec des décorations dessus, les petits scotch qui enroulaient. Finalement d'un point de vue production c'était réalisable, mais c'était beau. Et du coup on a peaufiné pendant 6 mois le projet jusqu'à la première boîte qu'on a vraiment envoyée à 20 ou 30 personnes je crois au début. Nos premiers clients en septembre 2016 finalement. Et de là, en fait, on a à chaque fois amélioré chaque mois. On a eu des moments de galère un peu, mais voilà. Pour l'histoire du travail, alors, j'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration pendant 15 ans. J'ai beaucoup fait d'hôtels un peu en Europe, à Londres, sur la Côte d'Azur, Paris. Et c'est un boulot que j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Par contre, je suis arrivé à un point où en fait ma patience envers le client arrivait à des limites. Et du coup, je suis un perfectionniste un peu, et c'est un petit peu. Et c'est vrai que j'arrivais à un point où finalement les demandes de clients, j'ai terminé par être concierge d'hôtel. Et finalement, dans question demande de clients, j'ai tout eu. Je voyais que j'étais plus forcément très heureux, donc j'avais envie de faire autre chose. Et ma femme, alors du coup, j'ai quitté mon boulot pour me consacrer au deuxième enfant. Et ma femme travaille du coup dans la banque. C'est une banquière. Pour la petite histoire, j'ai toujours détesté les banquiers. Non mais j'ai un souci avec l'argent depuis tout le temps. Et j'ai jamais eu une relation aussi intime avec tous mes banquiers. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours ça démarre toujours mal, mais ça se termine plutôt bien. Et ça s'est bien terminé avec elle. Et du coup, voilà. Donc, on a profité aussi, il faut se dire, pour le troisième enfant de son congé maternité. Ça, c'est une chance énorme, surtout quand on travaille dans un grand groupe. C'est qu'elle avait le droit à, je crois, 9 mois, presque 1 an avec le congé légal et le truc de sa boîte, 1 an payé. Donc, faites un enfant, créez une boîte. Non, mais c'est ça. En fait, on a profité de ce moment-là, en fait, pour partir et puis voilà, pour continuer finalement. Priscilla. Bonjour. Je confonds toujours Priscilla et Laetitia. Priscilla. Alors, moi, je voulais savoir, c'est une question un peu personnelle, mais du coup, vous faites des box pour que les parents cuisinent avec leurs enfants. Est-ce que vous arrivez encore à trouver un moment pour cuisiner et faire de la pâtisserie avec vos enfants? C'est une bonne question. Alors, faut dire que la fin d'année, c'est un petit peu compliqué, mais quand on rentre, on va profiter des vacances de Noël pour justement cuisiner avec eux. Et on rattrape aussi, voilà, oui, de la box de septembre, octobre, novembre et décembre que notre fille nous réclame. Donc, vive les vacances de Noël. Merci beaucoup encore une fois. Merci d'être venu.